Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment ouvrir et fermer Sage en utilisant une copie de sauvegarde. Donc, une copie de sauvegarde, c'est quoi? C'est toute l'information d'une entreprise dans Sage qui est dans un document dont le format est en .cab. Donc, c'est comme un fichier zippé qui contient toute l'information de notre entreprise. Souvent, au départ, on va vous donner une copie de sauvegarde. Donc, dans cet exemple-ci, ici, ouvrir Sage en utilisant la copie de sauvegarde. Donc, je vais cliquer sur ce document-là et la copie de sauvegarde présentement est dans le cloud. On va la télécharger, ça finit par .cab, sur notre ordinateur. Donc, il faut absolument la télécharger sur l'ordinateur dans lequel vous êtes. Moi, le téléchargement se fait dans mon fichier téléchargement. Donc ici, dans le PC, dans le dossier téléchargement, j'ai le fichier en format CAB. Je prends ce fichier-là et je le mets sur le bureau. Donc, si vous n'avez pas le compte bureau tout près, vous allez trouver les comptes dans ce PC. Ce PC ici, vous ouvrez et vous avez le bureau. Donc, je le prends ici et je le mets sur le bureau. Donc, maintenant, sur le bureau, j'ai mon document en format CAB. Une fois qu'il est là, je vais le dézipper, le décompresser. Donc, clic droit. Et vous autres, vous avez peut-être 7-Zip directement, mais moi, il faut que j'affiche plus d'options. En tout cas, 7-Zip ou un autre logiciel qui décompresse les documents. Et Extract Here. Donc, ça va décompresser, ça va faire deux nouveaux documents. Donc, notre fichier CAB est encore là, mais ce qu'il y avait dedans, c'est un dossier qui termine par .saj et comme un lien pour aller dans l'entreprise de Sage qui contient les données. Le lien comprend l'icône là noire avec une petite feuille verte. Avant, c'était une icône bleue. Donc, on clique, nous, sur le dossier. Il faut absolument les deux, le dossier et le lien vers l'entreprise. Donc, on clique, double-clic sur le lien vers l'entreprise et l'entreprise va s'ouvrir dans Sage. Donc, là, c'est tout le temps un petit peu il faut être patient pour l'ouverture dans Sage. Une fois que c'est ouvert, on peut faire toutes nos opérations ou consulter les rapports. Et tant qu'on est sur le même ordinateur, même si on ferme Sage, donc avec le X ici dans le haut, on va toujours pouvoir le réouvrir en utilisant le lien avec notre icône noire et avec la feuille verte. Donc là, tant qu'on change pas au collège d'ordinateur, parce que quand on change d'ordinateur au collège, là, tout est effacé. Si vous êtes à la maison, vous pouvez juste continuer à utiliser Sage, vous pouvez le fermer et pour l'ouvrir, vous cliquez toujours sur votre lien ici. Donc, je retourne dans Sage, je fais mes opérations, facture de client, facture de vente. Et une fois que j'ai terminé, que je veux arrêter de travailler, si je suis au collège, parce que je veux changer d'ordinateur, il faut faire une copie de sauvegarde. Donc, une copie de sauvegarde, ça va garder tout le travail que vous avez fait. On peut cliquer ici ou on peut aller dans Fichier, copie de sauvegarde, c'est exactement la même chose. Donc, lui, il y a une étape de moins. Et quand on veut sauvegarder, ça nous demande quel est le nom de ton document. Donc ici, je peux mettre simulation 1. Si j'ai travaillé dedans, je vais pas l'appeler départ. Je vais l'appeler, par exemple, j'ai rentré différentes pièces. Jusqu'à la 4e, je vais écrire pièce 4 terminée. Donc l'important, c'est d'écrire un nom pertinent au fichier CAB, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir différents fichiers CAB, parce qu'à chaque fois que vous terminez, vous faites une copie de sauvegarde. Donc pour savoir lequel utiliser, c'est important de mettre un nom pertinent. Ensuite, à quel endroit vous voulez sauvegarder ce fichier-là? Vous ne pouvez pas le sauvegarder directement sur votre OneDrive. Donc, je vais le sauvegarder sur le bureau. Donc, ce PC, bureau. OK. Et je viens ici cliquer OK. Donc, il va se mettre sur le bureau et ensuite, ça va être votre responsabilité de le prendre sur le bureau et de le mettre. Moi, je recommande dans le OneDrive, dans le cloud, dans l'info nuagique. Une clé USB, il y a plus de chances que vous perdiez là, votre clé USB ou que vous ne l'ayez pas sur vous au moment où vous désirez travailler sur Sage. Donc là, on a sauvegardé avec un nouveau nom, un nouveau CAB qui contient le travail qu'on a fait.
Et si je vais voir sur le bureau, on voit ici un deuxième fichier CAB avec le nouveau nom qu'on lui a donné. Souvent, il y a un petit 1 à la fin, c'est pas grave. Ça fait toujours ça. Donc, ce nouveau fichier CAB-là, l'important, c'est de le garder à un endroit certain pour pouvoir le réutiliser. Donc, de mon côté, je le mets sur mon OneDrive. Pour accéder à mon OneDrive, je vais dans Edge. Et quand on ouvre Edge, le furteur Edge de Microsoft, il y a les 9 petits points à gauche et vous pouvez aller sur votre OneDrive. Une fois que vous êtes dessus, allez dans Mes fichiers et vous allez avoir les dossiers que vous êtes créés. Donc, par exemple, moi, si c'est pour le cours de comptabilité 1, vous pouvez aller sélectionner comptabilité 1 et peut-être vous vous êtes créé un dossier Sage Simulation. Si vous n'avez pas le dossier Sage Simulation dans comptabilité 1, vous pouvez vous créer un nouveau dossier. Donc, nouveau dossier. Une fois qu'il est créé, le nouveau dossier, vous allez dedans. Et une fois dans le nouveau dossier, pour mettre votre fichier CAB, on clique Charger, Fichier, et vous sélectionnez le fichier ce PC Bureau, pièce 4 terminée, Ouvrir, et le nouveau document CAB va apparaître dans votre OneDrive, qui est accessible de partout. Prochaine fois que vous voulez travailler, vous allez refaire les mêmes étapes. Donc, vous allez prendre le fichier CAB qui est sur votre OneDrive et le télécharger sur le bureau. Une fois qu'il sera sur le bureau, vous allez l'extraire ici. Donc, 7-zip, extraire ici. Ça va faire deux nouveaux documents. Ben, un dossier, puis un exécutable, un peu qui vous amène dans Sage. Double-cliquez et vous allez pouvoir travailler dans Sage. Une fois que c'est terminé, vous refaites une copie de sauvegarde. Donc, vous allez avoir beaucoup de copies de sauvegarde. À chaque fois que vous terminez de travailler, il faut faire une nouvelle copie de sauvegarde. Donc, merci beaucoup.